Vous qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants, en vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci et mon corps, buvez ceci et mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres. Bonjour et merci pour votre fidélité. C'est votre émission hebdomadaire La Joie des chrétiens. À 19h33, l'abbé Goutirier lasse à Lyon, à l'église Saint-François de Sales, 3 jours de prière pour l'unité. En effet, le pape Léo XIII, à la fin du 19e siècle, a invité les catholiques à instaurer une veine de prière, je le cite, pour hâter l'unité du peuple chrétien. Ce n'est qu'en 1934 que ce triduum changera en octave de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier de chaque année. Pour cette année, bien évidemment, le peuple chrétien burkinabé a proposé le thème à cette occasion, c'est verset de l'évangile « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Précisons que le Burkina Faso est un pays de l'Afrique occidentale. Il connaît des menaces terroristes, des risques d'enlèvement et d'instabilité de la situation politique. Rappelons qu'en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré renverse par coup d'État Paul-Henri Sankraogo, président de la transition de janvier de cette même année. Est-ce ce thème choisi à cette semaine universelle de prière pour l'unité des chrétiens est stimulant de l'unité? Quelle est la finalité de la prière pour l'unité? Nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau le Père Zéphiré qui nous donnera des réponses à nos questions et une bonne leçon sur l'écuménisme. Bonjour Père Zéphiré. Bonjour, merci. Alors, historiquement, comment est née l'idée de la semaine pour l'unité des chrétiens? Bon, historiquement, comment est née la prière pour l'unité des chrétiens? Il faut dire d'abord que cette prière remonte de plusieurs années. Je voulais noter d'abord que l'Église catholique, après la réforme protestante, signalons qu'au XIe siècle et XVIe siècle, il y a eu fissure de l'Église, il y a eu division de l'Église. Nous rappelons que Jean Calvin et puis Martin Luther se sont retirés de l'Église catholique parce qu'ils étaient peut-être tiqués par la question d'intelligence, ce que nous pouvons appeler autrement la simonie, la vente des sacrements. S'ils avaient raison, tant mieux. Alors, de là déjà, il y avait des tentatives de réconciliation avec les réformateurs. Je disais, à partir déjà du XIe siècle, avec la division de l'Église. Il y a eu le concile de Lyon de 1274, il y a eu aussi le concile de Florence de 1439, où l'Église a essayé de s'asseoir sur une même table avec les réformateurs, avec tous ceux qui se sont décidés de quitter l'Église. Mais le mouvement d'écuménisme n'avait pas vraiment une bonne assise, c'est-à-dire que l'écuménisme n'avait pas encore vraiment une base. C'est comme vous l'avez dit, à partir de 1934, que l'abbé Couturier a essayé de mettre de l'ordre dans ce mouvement, en demandant aux chrétiens de prier pour l'unité des chrétiens. Mais d'une façon concrète, l'Église catholique est entrée dans ce mouvement de la prière pour l'unité des chrétiens d'une façon officielle. C'est pendant la période du Concile Vatican II. D'ailleurs, on appelle le Concile Vatican II le Concile œcuménique. Et surtout avec les documents, les décrets que l'Église a publiés à l'occasion pendant ce Concile Vatican II en 1964. Ce document est intitulé Unitatis Redintegratio, qui a été publié justement à 64 le 21 novembre. C'est à cette période
que l'Église entre officiellement dans cette façon de prier pour l'unité de chrétiens. Merci. Alors nous pouvons, qui sont, sont les fondateurs de ces mouvements écuméniques? Est-ce qu'il faut dire que c'est l'abbé Goutirien ou bien les protestants eux-mêmes? Ah oui, l'abbé Couturier y est pour quelque chose, mais surtout nous saluons les efforts et les initiatives de nos frères et sœurs protestants qui ont essayé de garder à l'esprit le fait que l'Église catholique demandait à ce que les gens puissent s'asseoir sur une même table pour essayer de voir quelles sont les idées qui peuvent nous réunir, sur quelle doctrine pouvons-nous chaque fois nous mettre d'accord. Et même si ça avait raté, mais au moins les protestants avaient continué avec l'initiative à créer justement ce mouvement écuménique. Et nous reconnaissons donc à nos frères et sœurs protestants comme étant les fondateurs de l'écuménisme, même si nous les catholiques nous sommes venus nous insérer dedans et puis prendre la question au sérieux avec les temps. Mais nous avons, je crois, la fondation à nos frères et sœurs protestants. Oui, une manière de dire que les chrétiens n'ont jamais cessé de prier pour la réconciliation. Évidemment, les chrétiens n'ont jamais cessé de prier pour la réconciliation entre les chrétiens, parce que, comme je l'ai dit, l'Église a connu des divisions. Et d'ailleurs, ceux qui se sont aussi décidés de quitter l'Église catholique, eux-mêmes aussi se sont encore divisés, parce que vous trouvez que chez nos frères et sœurs protestants, il y a maintenant aussi beaucoup d'autres églises. Si vous allez, donc, on essaie de prier pour que, même si nous semblons être dispersés, même si nous semblons être divisés, mais qu'on se rende compte, ou alors qu'on n'oublie pas que nous sommes tous enfants des mêmes pères, nous sommes tous disciples du Christ, parce que c'est le Christ qui nous réunit. C'est lui qui a d'ailleurs prié pour l'unité de chrétiens, l'unité de disciples. Nous trouvons cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale en Jean chapitre 17. Et les éléments que nous venons de citer, vous pouvez les trouver au verset 21. Merci. Ah oui. Alors, quel rôle a joué les orthodoxes, disons l'Église catholique orthodoxe, dans cette initiative? Bon, l'Église catholique, disons l'Église orthodoxe, nous pouvons dire aussi qu'elle a aussi joué un rôle dans le sens où elle a apporté aussi son appui à cette prière pour l'unité des chrétiens, mais aussi elle a apporté son appui dans le mouvement écuménisme, dans le sens où nous avons à mettre à commun les valeurs qui nous unissent, à mettre à commun les valeurs qui prouvent que nous sommes vraiment des chrétiens, que nous sommes tous disciples du Christ. Et donc, l'Église catholique comme l'Église orthodoxe et voir les autres églises, c'est-à-dire les églises protestantes, nous sommes là tous pour essayer de mettre à commun les valeurs chrétiennes, et ça fait partie des coups de pouce ou de ces pas de plus que l'Église protestante, disons, orthodoxe, a donné dans cette initiative. Et aussi, quand nous réalisons un peu l'historique du mouvement écuménique, nous rendons compte que le pape Pie XII s'y est opposé à certains moments. Il a critiqué, il a même condamné à ce que les catholiques adhèrent à ces mouvements. Quels étaient concrètement les problèmes? Bon, je dirais que je crois le vrai problème à ce que le pape Pie XII puisse ne pas être d'accord à ce que l'Église catholique puisse participer à ce mouvement serait de dire que bon, le pape ne voyait pas clairement là où le mouvement allait. Donc, le pape ne comprenait pas encore les objectifs du mouvement écuménique. Donc j'imagine qu'il ne voyait pas encore clair là où allait ce mouvement. Alors pour essayer d'être prudent, il avait demandé à ce que les chrétiens ne puissent pas participer, le temps que l'Église étudie à profondeur ce qui seraient les objectifs poursuivis par ce mouvement. Mais aussi il savait qu'il y a déjà des penseurs de l'Église qui sont en train de s'y investir pour voir finalement comment l'Église pourrait emboîter les pas dans ce mouvement, et effectivement avec le Concile Vatican II
nous sommes à plein pied dans ce mouvement écuménique, ou alors nous sommes ensemble dans cette prière pour l'unité des chrétiens. Pour la preuve est que dans nos églises partout au monde, dans nos édifices de l'église catholique, nous sommes en train de prier pour l'unité des chrétiens. Moi aujourd'hui, là où j'ai prié, j'ai demandé aux chrétiens que nous puissions prier pour que nous soyons unis à la suite du Christ. Nous avons choisi d'ailleurs aujourd'hui les oraisons, c'est-à-dire les prières pour l'unité des chrétiens. Donc l'Église est déjà d'accord, même s'il y a encore certains points sur lesquels nous devons encore essayer de s'activer, ou certains points sur lesquels nous devons encore nous mettre d'accord pour essayer d'améliorer davantage notre unité comme chrétiens. Alors, Père, nous nous rendons compte que l'unité des chrétiens n'est pas seulement question de prière, mais il y a aussi la question écologique, la protection de la nature. Tous comme chrétiens, même s'il y a des choses qui ne nous lient pas quand même, protéger la nature, c'est l'affaire à nous tous. Avec Laudato aussi, bon, nous voyons clairement que cette question de l'écuménisme apparaît même dans les textes. Évidemment, quand le pape écrit la cyclique Laudato aussi, il ne s'adresse pas seulement à l'Église catholique, aux chrétiens de l'Église catholique, il s'adresse aussi aux autres chrétiens, mais aussi aux personnes de bonne volonté, qu'on soit athée, qu'on soit pas musulman, qu'on soit pas qui. Cette encyclique aussi est adressée à ces personnes-là. Son souci, c'est que nous qui réclamons être disciples du Christ, nous sommes appelés à prendre le devant dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi dans la lutte contre la crise écologique. Donc quand le pape écrit cette encyclique, c'est pour montrer que lorsqu'il touche les questions des sociétés, lorsqu'il touche les questions qui nous concernent à nous tous, il ne doit pas s'adresser seulement à l'Église catholique, aux chrétiens de l'Église catholique, il doit s'adresser à tout le monde pour que même ceux qui ont la bonne volonté puissent emboîter les pas de ceux qui ont les soucis de notre écologie. D'ailleurs, dernièrement, il a encore publié une lettre, une exhortation apostolique intitulée Laudate Deum. C'était pour renforcer justement les idées que nous trouvons dans Laudato aussi, pour essayer de rappeler que, attention, il n'y a plus à tâtonner en pensant que la crise écologique c'est une imagination, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais c'est pour prouver et montrer que, attention, les signes concrets de la crise écologique sont déjà là, et donc si nous continuons à rêver, si on ne prend pas à main la situation de la crise écologique, en tout cas, nous allons tous en souffrir. Et d'ailleurs, il y a plusieurs pays qui en souffrent déjà. On sent que dans plusieurs pays, on voit qu'il y a une montée des réchauffements climatiques, il y a des catastrophes climatiques. En tout cas, je crois que le pape a l'intérêt de s'adresser à tout le monde et nous les félicitons pour cela, parce que la question écologique concerne non seulement l'Église catholique, mais aussi et surtout tous les chrétiens et les personnes de bonne volonté. Ah oui. Et comme nous le disions déjà dans l'introduction de cette émission, le peuple de Dieu burkinabé a choisi un thème, aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Et ce thème est choisi sur base de leur situation sécuritaire, comme on le disait. Il y a beaucoup d'enlèvements, il y a les terroristes qui sont là, il y a aussi une situation irrégulière politique. Est-ce que le thème a été choisi par rapport à ce contexte, ou bien il y a une autre idée cachée? Le thème peut être choisi à partir justement du contexte sécuritaire que ces pays sont en train de vivre, et notamment le Burkina Faso, mais aussi les pays qui environnent le Burkina Faso. Je crois que lorsqu'ils ont choisi ce thème, en demandant aux chrétiens, aux non-chrétiens de pouvoir aimer Dieu, mais aussi aimer le prochain, c'est une interpellation pour tous les chrétiens, pour dire que lorsque Dieu nous a créés, il a voulu justement que nous puissions le connaître, l'aimer, le servir. Alors, ici, je vois que ce qui est souligné, c'est l'amour que nous avons envers Dieu. C'est une obligation morale que tout chrétien doit mettre en cœur et à l'esprit. Alors, quand nous aimons Dieu, or Dieu est amour,
cela a comme conséquence l'amour du prochain. Et c'est une façon peut-être pour nous de nous rappeler que si aujourd'hui il y a la guerre, il y a l'insécurité ici et là, au Burkina Faso, en Ukraine, si pas au Yémen, si pas en Palestine, même chez nous. Même chez nous, hein, je voulais citer par là justement. C'est pour montrer que peut-être qu'on ne tient plus compte de ces commandements. Ces commandements que moi j'ai toujours appelé le résumé du 10 commandements. Parce que si nous aimons Dieu, hein, cette invitation à aimer Dieu renferme en soi l'amour de Dieu. Et ça prend les trois premiers commandements. Alors, quand le Seigneur nous demande aussi d'aimer les prochains, et ça prend en compte les restes des commandements, du 4e au 10e commandement. Parce que si nous tenons compte de l'amour du prochain, alors on ne peut pas tuer quelqu'un, on ne peut pas voler, on ne peut pas avier quelque chose qui ne nous appartient pas. Et donc je crois que c'est une façon pour les Burkinabés de nous appeler à cette conscience, à cette prise de conscience de dire attention, nous ne nous aimons plus sérieusement comme le Christ nous l'a commandé. Et donc, si nous disons que nous aimons Dieu alors que nous n'aimons pas le prochain, donc nous sommes des menteurs. Si réellement nous aimons Dieu, alors aimons aussi les prochains, arrivons à vivre en harmonie entre nous. Parce que Dieu est amour, Dieu ne peut pas vouloir le malheur de ses enfants. Dieu ne peut pas demander à ce que nous puissions nous entretuer, ne pas engager des guerres qui déciment les gens. S'il faut revenir sur la question de l'écologie, Dieu ne peut pas demander à ce que les gens se permettent de s'attaquer pêle-mêle à la nature, au cosmos, à l'univers. Plutôt, Dieu veut que nous puissions être des co-créateurs, arriver à prendre à main les soins de notre maison commune, les soins de la nature, mais aussi les soins de nos frères et sœurs. Je crois que c'est ça l'amour de Dieu et du prochain auquel le peuple burkinabé nous appelle. C'est-à-dire que ce thème n'est pas seulement pour les chrétiens. Non, je crois c'est pour nous tous. Je crois que même les athées, tous nous sommes concernés. Ce thème n'est pas seulement pour les chrétiens parce que nous sommes tous enfants des mêmes pères. Et si le chrétien nous appelle à aimer Dieu, c'est une façon de nous dire, mais écoutez, nous avons un seul créateur, nous devons tous aimer Dieu. Bon, s'il y a un athée qui n'est pas d'accord et qui, lui, ne veut pas suivre cette appellation, bon, nous respectons sa position. Mais est-il que lorsqu'on s'appelle athée, c'est qu'on reconnaît quand même qu'il y a Dieu. Donc, il y a athée parce qu'on sait que, bon, il y a Dieu qui existe et moi je voulais m'opposer à lui, ou bien moi je ne reconnais pas que celui qui est puissant. Ok. C'est une façon juste de nous flatter qu'ils ne sont pas d'accord que Dieu existe. Mais moi, je crois que ça nous concerne nous tous parce que même en disant que je suis athée, il reconnaît la présence de Dieu. Donc, il est appelé aussi à aimer Dieu. D'ailleurs, plusieurs athées, ils sont vraiment très en avance dans l'amour du prochain. Parce que vous trouvez parmi eux qui prennent soin, par exemple, des orphelins. Ce sont parmi eux qu'on trouve des philanthropes, des gens qui ont vraiment une attention particulière à l'amour du prochain. C'est-à-dire, ils savent que la personne humaine est une créature sacrée et donc il faut prendre soin de cette créature-là. Voilà. Ah oui. Alors, il y a une question qui se pose aussi. On ne sait pas différencier en fait, on ne sait pas à quoi consistent les églises chrétiennes. Est-ce que les adventistes sont aussi des chrétiens? Est-ce que les témoins de Jéhovah sont aussi des chrétiens? Si vous pouvez juste nous donner une idée claire sur les églises chrétiennes, ou ce qu'on appelle l'église chrétienne. Bon, en fait, quand on dit, nous parlons des églises chrétiennes, on peut partir tout simplement du nom de l'appellation, les chrétiens. Chrétien, c'est un nom ou un substantif qui vient du Christ. Donc, si on se réclame chrétien, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on est disciple du Christ. Et tout chrétien, toute église chrétienne accepte ou croit que Jésus est son sauveur. Ça veut dire que tous ces chrétiens, sont ceux-là qui confessent la royauté du Christ, sont ceux-là qui confessent la sainteté du Christ, sont ceux-là qui confessent la divinité du Christ, mais aussi l'aspect humain du Christ.
Parce que si on est chrétien et puis on ne reconnaît pas que le Christ est notre sauveur et qu'il est le Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver de nos péchés, c'est qu'on n'est pas un bon chrétien. Mais chrétien, c'est celui-là qui accepte d'être disciple du Christ. Et, il est chrétien parce que le Christ a existé parmi nous et le Christ continue à exister parmi nous et le Christ continuera à nous accompagner et il continuera à exister parmi nous parce que il est toujours parmi nous, même si il a fait ce que nous appelons en Église catholique l'ascension. Il est rentré auprès de son Père, de notre Père, mais en réalité, il est avec nous dans différentes circonstances, notamment pendant la messe, quand nous réunissons ensemble pour parler de lui, et lorsque nous l'évoquons. Et donc, être chrétien, c'est accepter le Christ comme son maître et son sauveur. Ah oui. Et dans cette perspective, nous pouvons nous poser la question, mais quelle serait la finalité de la prière pour l'unité des chrétiens? Est-ce communier à une même table eucharistique? Puisque le Christ, il est même dans l'Eucharistie. Bon, la prière pour l'unité des chrétiens n'a pas la visée de nous dire maintenant qu'on va communier sur la même table. Mais je crois que, comme nous l'avons déjà dit, c'est une façon pour les chrétiens de dire essayons de voir les valeurs chrétiennes que nous pouvons essayer de vivre ensemble. Essayons de voir dans notre doctrine, dans nos doctrines, il faut le dire comme ça parce que chaque église peut avoir sa doctrine. Essayons de voir dans nos doctrines les valeurs chrétiennes que nous pouvons essayer de vivre ensemble parce que si nous sommes chrétiens, c'est parce que, évidemment, nous acceptons de participer à cette mission de Christ, celle de porter la bonne nouvelle dans le monde entier. Mais peut-être il y a encore certaines questions auxquelles on doit encore travailler et se mettre d'accord. C'est notamment ce que vous venez de dire là. On ne peut pas communier à la même table parce qu'il y a encore de petites choses qu'on doit régler. Dans la normatisation de l'Église catholique, ou alors dans ce que nous appelons la réglementation de l'Église catholique ou les droits canoniques de l'Église catholique, il y a encore des questions auxquelles on doit encore se mettre d'accord, notamment participer à la même table, à la même communion. Lorsque nous lisons le droit canonique, à son article 844, il y a en tout cas plusieurs paragraphes, il y a 5 paragraphes. Là, on essaie de voir les questions sur lesquelles on peut marcher ensemble, mais par rapport à la communion, on ne peut pas communier à la même table. D'autant plus que, bon, il y a des différences dans la façon de concevoir ou de se représenter la Sainte Communion. Chez nous, les catholiques, nous disons que le pain que nous bénissons, l'hostie que nous bénissons, devient réellement corps du Christ. Devient corps du Christ et c'est Jésus lui-même. Par contre, dans d'autres églises, ils ne prennent pas en considération le pain que nous bénissons comme étant le corps du Christ, étant comme le Christ réel dans ce pain-là. Alors, comme il y a des différences comme ça, voilà qu'on ne peut pas savoir communier à la même table parce qu'il y a encore de petites choses que nous devons arranger à ce niveau-là. Alors, les choses auxquelles on peut faire ensemble, c'est par exemple, la confession ou certains sacrements. À titre d'exemple, peut-être pour ne pas être long, à titre d'exemple, un fidèle catholique peut se confesser chez un pasteur ou, disons par exemple, un anglican, lorsqu'il est dans l'impossibilité de pouvoir trouver le ministre de son église sur place et quand il est dans les besoins et surtout quand il est en danger de mort. C'est le canon 844, ce qu'il est dit déjà à partir des paragraphes qui suivent là 2 et 3. Donc, il y a dans certaines circonstances où un chrétien ou un fidèle catholique peut se confier à un ministre protestant. Et le ministre, disons, un chrétien fidèle protestant peut se confier à un ministre catholique dans certaines circonstances. S'il est loin de son pasteur, c'est pas de son ministre, et qu'il a besoin de la confession, et on voit qu'il est vraiment en danger de mort, il peut se confier à un prêtre. Même le baptême, même au moment, un fidèle catholique peut se retrouver très loin de ses ministres. Il est à difficulté, il peut toujours recourir
aux ministres protestants. Donc vous avez le détail et puis les éléments clés dans ces canaux-là, dans ces 5 paragraphes. Ah oui, nous sommes presque vers la fin de notre émission. Alors, avant de conclure l'émission, est-ce que vous pouvez, déjà comme on le disait, quand vous préparez cette émission, vous avez participé à une prière œcuménique. Vous pouvez nous dire, c'était à quelques secondes, ce que ça vous a, ce que ça a été pour vous? Ah oui, en fait, j'ai déjà participé à une prière pour l'unité de chrétiens. Et si je trouve l'espace demain, je crois que je pourrais participer aussi à ces cultes organisés en mémoire ou à l'occasion de la prière pour l'unité des chrétiens. Ce qui m'avait beaucoup ému ou alors flatté ou ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était de voir que les chrétiens qui ne sont pas de la même église peuvent se réunir ensemble pour parler Dieu. Pour parler Dieu, pour parler de Jésus, pour parler de l'Esprit Saint. Ils peuvent se mettre ensemble pour dire, nous prions par exemple pour la situation sécuritaire de notre pays. Ils peuvent se mettre ensemble pour dire, écoutez, nous sommes enfants des mêmes pères. Et donc, l'occasion ici nous réunit pour essayer de mettre ensemble nos idées, de mettre ensemble ce que nous portons à cœur, ce que nous confessons comme foi en Jésus-Christ, essayons de mettre ça ensemble pour nous adresser à Dieu, pour rendre grâce à Dieu, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Ah oui. Alors nous sommes à la fin de notre émission. Vous pouvez choisir 3 questions. Non, une question, mais à 3 reprises. Donc vous choisissez un numéro entre 1 et 10. Merci. Quel numéro? Bon, peut-être, je ne sais pas si vous me donnez laquelle. Je suis le 3e fils de ma famille, je vais prendre la 3e question. Pour quand remonte votre rencontre avec le Christ? À quelques mots. Bon, ma rencontre avec le Christ remonte de l'enfance parce que il est vrai que j'étais petit, mais mes parents m'ont aidé à rencontrer le Christ dès par le baptême. Et quand j'étais grand, moi-même j'ai commencé à participer à la messe. Je suis devenu croisé. Donc je suis le mouvement de la croisade eucharistique. Et j'ai reçu la catéchèse jusqu'à avoir la communion et notre sacrement. Et c'est à partir de ça que finalement, je peux dire que j'ai déjà rencontré le Christ. Déjà à partir de l'enfance, à partir de mon baptême, mais aussi à partir des enseignements, de l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi de la réception du sacrement de la Sainte Communion. Donc c'est en tout cas à partir de l'enfance. Ah oui, et deuxième numéro? Deuxième numéro, bon, je peux peut-être prendre le numéro 7 comme j'ai été ordonné presque au mois de juillet. Dans quelle chapelle de notre diocèse vous vous sentez plus à l'aise et dans l'attitude de prière? Bon, en tout cas, je ne peux pas dire qu'il y a une chapelle dans laquelle je me sens plus à l'aise dans la prière, mais je crois que dans toutes les chapelles, je me sens bien. Si vraiment je suis bien préparé et je me concentre, peut-être quand je suis un peu distrait, oui, mais dans toutes les chapelles, je me sens à l'aise parce que Dieu est présent dans toutes les chapelles que nous avons dans notre diocèse. Donc je ne peux pas dire, oh, c'est dans telle chapelle, donc là, ça serait comme si, bon, il y a une chapelle qui est bien construite, ou peut-être il y a une bonne peinture par rapport. En tout cas, toutes les chapelles, comme Dieu est là, je me sens vraiment à l'aise. Peut-être nous devions fournir l'effort comme chrétiens d'éviter un peu des petites distractions, ce qui peut nous amener à peut-être à ne pas se sentir à l'aise à côté du Seigneur, mais partout je me sens vraiment à l'aise. Ah oui, et dernier numéro? Dernier numéro. Alors là, je reviens maintenant, je prends le numéro 1 directement. Qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise après votre mort? Après ma mort, je voudrais que le Seigneur, Dieu, puisse me dire, et voilà, tu m'as servi, j'ai entré dans la joie. Je voudrais qu'il me dise, qu'il m'appelle après ma mort, qu'il dise, je t'accepte ou je t'admets dans ma maison, dans ma félicité céleste. Tu as souffert sur la terre, tu as fait l'effort de travailler pour moi malgré tes faiblesses, mais je t'accueille, sois parmi mes élus et participe à la joie de mes enfants. Alors,
nous sommes à la fin de notre émission. Mais Père, j'aimerais que vous nous présentiez les livres avec lesquels vous nous êtes venus, peut-être pourvu que les téléspectateurs puissent... voilà. Voilà, merci. Je suis venu avec un machin ici, un grand livre de Georges Harry Rissen, c'était jésuite, intitulé L'Eucharistie et écuménisme. Vous trouvez dans ces livres quelques canons de notre code de droit canonique où on essaie de nous mettre en contact avec ce que l'Église souhaite avec nos frères protestants, avec nos frères orthodoxes par rapport à certaines questions qui peuvent nous lier, les questions des foi, mais surtout par rapport à ce que je venais de dire ici tantôt, quand j'ai cité le canon 844, sur quelles questions ou sur dans quelles circonstances un chrétien catholique peut recourir au ministre protestant, au ministre orthodoxe et vice-versa. Voilà. Okay. Vous avez tout ça dans ces machins ici. Voilà. Ok, merci beaucoup Père. Je vous en prie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de notre émission, pour votre fidélité. Merci aux réalisateurs de cette émission. Merci aussi à toute l'équipe de la Moto TV. Nous vous souhaitons une bonne semaine de près pour l'unité des chrétiens. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bye. Merci. Vous qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants, en vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres.